À Strasbourg, Dominique Coulon et ses récents associés ont développé une approche dichotomique entre volume unitaire en extérieur et sculptural en intérieur. Le Collège Pasteur, premier projet construit, influencera largement cette pratique. C'est vrai que je suis assez attaché à ce que les bâtiments ne dévoilent pas tout. Le bâtiment dans la ville, il peut être soit relativement fermé ou alors peu bavard. Et ensuite, il y a une découverte, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut par exemple être étonné quand on parcourt le bâtiment. Il y a une sorte d'ampleur, de générosité spatiale qui fait qu'on est un peu pris par l'architecture, parce qu'elle produit. En 2015, Strasbourg lance une consultation auprès des architectes afin de vendre et d'aménager ses parcelles de terrain libre. Au 13 rue de la Tour des Pêcheurs, la surface au sol est petite, mais cela n'effraie pas Dominique Coulon qui y voit l'opportunité d'y implanter son agence. La contrepartie de ce rabais, c'était de faire un bâtiment exemplaire, notamment sur la partie énergétique et sur le fait qu'on devait utiliser des matériaux biosourcés, par exemple, et aussi sur un projet, c'est-à-dire un projet de mixité. Et puis, on a construit cet immeuble, c'est une petite tour en bois brûlé, donc sa peau, c'est du mélèze, ça comporte le grand avantage d'avoir une peau qui restera pérenne, puisque la brûlure de la première peau devient une sorte de protection pour le bâtiment. On a des stores à projection qui rajoutent une teinte colorée. On a les bureaux qui sont légèrement en contrebas, 80 cm par rapport au niveau de la rue, c'est-à-dire que les personnes qui passent dans la rue en fait, nous voient travailler. On a mis l'atelier de maquette devant les baies vitrées, là, donc il y a quelque chose de, à mon avis, intéressant parce qu'on peut voir comment un bureau d'architecture travaille. Par exemple, au Pays-Bas, ce qui est assez généreux, c'est par exemple, ou même en Belgique, il y a par exemple des personnes qui mettent leurs plus beaux objets devant la fenêtre. C'est une sorte de don vers la rue. Et après, évidemment, c'est une attitude, hein, c'est une posture. C'est-à-dire que quand on fait ça, je pense qu'on est probablement plus enclin à dialoguer. Voilà. Ce bâtiment est aussi un exemple de mixité, imbriquant dans un même lieu bureaux et logements. Pour moi, c'est une chance d'habiter et de travailler dans un bâtiment qu'on a dessiné. Il y a 2 logements, il y a les bureaux, tout ça fonctionne un peu en harmonie. J'aurais presque envie de dire, on a un peu repris le principe de Adolf Loos sur le Raumplan, c'est-à-dire que les espaces ont des proportions, je dirais, presque adaptées à leur fonction. C'est-à-dire on n'a pas une régularité, par exemple dans les hauteurs de dalles. L'escalier du bureau est imbriqué avec celui des logements. Entre ces 2 escaliers, il y a une maille de métal. Le bureau, finalement, il n'est jamais vraiment fermé vis-à-vis des logements, donc on peut imaginer qu'il y ait des échanges. Ce n'est pas une imbrication étanche entre les éléments de programme. Et puis le bâtiment se termine avec une toiture plate, où on a une terrasse avec un bassin et un jardin. Habitués aux constructions de groupements scolaires, les architectes utilisent la couleur pour déstructurer davantage les espaces, plus facilement appréhendables par les enfants. Pour moi, la couleur, c'est un des moyens de déstructurer l'espace. C'est-à-dire que si elle n'est pas, je dirais là, pour appuyer certaines parois, mais si elle est mise en place de façon presque autonome, et bien tout d'un coup, il y a une lecture supplémentaire qui se met en place sur l'espace. Ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à fabriquer des atmosphères. Actuellement, l'agence travaille sur 2 projets de conservatoire et un projet pour des startups. C'est aussi la première fois qu'elle est confrontée aux problématiques de l'hôtellerie. L'idée de mettre de côté les standards de l'hôtellerie, moi je pense que c'est intéressant. Par exemple, ce que j'aimerais bien, c'est que les chambres soient assez différentes. Leur géométrie est différente, leur rapport au paysage est différent. À mon avis, s'il y a bien un moment dans la vie où on est, entre guillemets, apte à se faire bousculer, c'est bien quand on va à l'hôtel. C'est Rem Koolhaas qui dit l'architecte a une obligation, c'est de faire différent. Voilà. Donc il y a des choses qui sont là, qui existent, qui peuvent être très belles, mais en même temps, notre rôle, c'est de les réinterroger. Et donc, c'est ça qui est stimulant. Enfin, en tout cas, c'est pour ça que je fais de l'architecture. C'est-à-dire, j'essaye
modestement de, je dirais, réinterroger les choses.